Dans cette vidéo, je vais parler des problèmes aux limites linéaires singuliers et à l'occasion, je vais évoquer un sujet de thèse sur ces problèmes. Les problèmes aux limites linéaires singuliers se présentent sous forme d'une équation différentielle de second ordre à coefficient variable sur un intervalle ouvert avec différents types de conditions aux limites. Et le coefficient de y seconde s'annule au moins en un point x0 de l'intervalle AB fermé. Alors lorsque l'équation se présente sous cette forme, le point x0 est dit singulier régulier lorsque les fonctions p et q sont analytiques au voisinage de x0. Et le cas contraire, le point x0 est dit singulier et régulier. Les équations singulières surgissent dans plusieurs problèmes mathématiques, physiques ou autres. On sait que les polynômes orthogonaux sont solutions des équations différentielles linéaires du second ordre singulières. Par exemple, les équations différentielles dans les solutions sont les polynômes de Legendre. La solution de cette équation différentielle qui est singulière, et les points singuliers sont 1 et moins 1, et le polynôme de Legendre de degré n. Pour cette équation, elle est singulière, linéaire de second ordre à coefficient variable, point 0 est singulier. Les solutions sont les polynômes de Laguerre. De même pour les polynômes de Jacobi, qui sont solutions de cette équation différentielle singulière de second ordre, dont les points singuliers sont 1 et moins 1. En général, tous les polynômes orthogonaux sont solutions d'une équation différentielle linéaire du second ordre singulière, dont les points singuliers sont les zéros de la fonction sigma. Alors, des fonctions spéciales comme les fonctions de Bessel, qui sont bien connues, et les fonctions hypergéométriques, connues par leur développement en série, sont aussi solutions des équations singulières. Pour l'équation de Bessel, le point 0 est un point singulier, et pour les équations des fonctions hypergéométriques, les points 1 et 0 sont des points singuliers. Voyons maintenant des exemples des problèmes aux limites singuliers dont on connaît la solution exacte. Pour ce problème, qu'on résout sur l'intervalle 0,4, les conditions aux limites de type Dirichlet homogène au point 0 et au point 4. Alors, moins 1 et 1 sont des points singuliers de l'équation différentielle. 1 se trouve à l'intérieur du domaine de résolution, 0,4, et moins 1 se trouve à l'extérieur du domaine de résolution. L'effet de ces points singuliers sur la solution est le suivant. Alors, on voit ici que 1 est un pôle de la solution et moins 1 est une singularité logarithmique de la solution exacte. Pour ce problème, qui diffère légèrement du précédent, la résolution se fait toujours sur l'intervalle 0,4. Les conditions limites sont des conditions de type Dirichlet homogène au point 0 et au point 4. Et là, on voit que la solution possède deux pôles, 1 et moins 1. Ici, le 1 et moins 1 sont des points singuliers de l'équation différentielle et l'effet sur la solution, on le voit ici. Autres exemples, pour ce problème qu'on résout sur l'intervalle 0, 1,5 avec des conditions aux limites de type Dirichlet. 0 est un point singulier qui se trouve sur le bord de l'intervalle de résolution. 2 et moins 1 sont des points singuliers qui se trouvent à l'extérieur du domaine de résolution. L'effet de ces points singuliers sur la solution, alors 0 est un pôle, mais on peut faire un prolongement par continuité en 0 de la solution. 2 est un pôle et moins 1 est une singularité logarithmique. Alors pour cet exemple, 0 c'est un point singulier qui se trouve à l'intérieur du domaine de résolution et l'effet sur la solution est un peu plus sévère que les cas précédents. C'est exponentiel appliqué à ces fonctions qui possèdent des pôles. Alors pour la solution, on peut voir ici 0 comme un pôle de multiplicité infinie. On peut toujours exprimer exponentiel par son développement en série. Et alors, on a toujours, dans tous les termes de la série, on aura 1 sur x à la puissance k. K varie de 0 à l'infini. Là, on va voir d'autres exemples de problèmes aux limites linéaires singuliers, mais dont les solutions sont C infini. Pour ce problème qu'on résout sur cet intervalle avec
ces conditions au bord, 0 est un point singulier et aucun effet sur la solution. Et la solution, on voit bien qu'elle est C infini. De même ici, 1 est un point singulier de l'équation qui se trouve à l'intérieur du domaine de résolution. Ici, les conditions limites sont les données au bord de l'intervalle et la solution, elle est C infini. Pour ce problème où 0 est un point singulier régulier de l'équation et les conditions sont mixtes, le 0 se trouve sur le bord de l'intervalle de résolution et la solution est C infini. Là, c'est un problème qui a été évoqué par plusieurs auteurs qu'on trouve dans la littérature. C'est un problème singulier, bien sûr, et le 0 et moins 1 sont des points singuliers. 0 se trouve sur le bord de l'intervalle de résolution et moins 1 à l'extérieur. Moins 1 est un pôle, mais là, la singularité est exprimée dans la solution par le fait que la solution n'est pas dérivable en 0. Un autre exemple de problème singulier, moins 1 et 1 sont des points singuliers de l'équation différentielle qui se trouvent tous les deux sur le bord de l'intervalle de résolution. Les conditions, ici, sont des conditions au bord. Les données sont y-1 et y1. Et la solution, elle est définie au point moins 1 et 1, mais elle n'est pas dérivable au point 1 et au moins 1. Ici, on est dans le cas d'une seule variable. Ce type de singularité dans le cas de plusieurs variables, de singularité de la solution dans le cas de plusieurs variables, est connu sous l'appellation de forte variation du gradient. Alors nous avons tout vu. La solution de l'équation singulière peut être un polynôme, une fonction spéciale, une fonction C infinie, une fonction qui possède des singularités logarithmiques, des pôles, une fonction qui n'est pas dérivable, un combiné de toutes ces singularités, tout ce qu'on peut imaginer. Alors la question qui se pose, peut-on prévoir la régularité de la solution? Le seul résultat connu qui nous informe sur cette régularité est le théorème de Frobenius. Tout d'abord, on considère l'équation différentielle sous cette forme, qui possède x0 comme un point singulier, et on définit l'équation indicielle au point x0, c'est une équation de second ordre, c'est cette équation dont l'inconnu est nu. Et là, le théorème nous décrit la forme des solutions fondamentales de l'équation homogène, y1 et y2. Alors notons nu1, la solution de cette équation dont la partie réelle est la plus grande, et alors y1 va avoir cette forme. Alors, suivant les cas, on peut trouver la forme de y2 en fonction de y1. Alors, analysons davantage ces solutions. Tout d'abord, elles sont données sous forme d'une puissance de x moins x0 et de logarithme de x moins x0 et des séries. Cette série et cette série. Alors, dans le cas où le nu1 et nu2 sont négatifs, on voit bien l'apparition des pôles dans l'expression de y1 et y2. Et si ils sont des fractions, alors là, on va se retrouver avec des fonctions qui ne sont pas dérivables au point x0. Et là aussi, on voit l'apparition de la singularité logarithmique au point x0. Mais le problème, c'est ces séries-là qui cachent bien des informations. Tout d'abord, ils sont des informations locales, donc on peut pas les étendre sur tout l'intervalle de résolution, parce qu'un développement en série, c'est donné localement, c'est une donnée locale sur la solution au voisinage de x0. Et il se peut que ces séries-là contiennent d'autres types de singularités. Et donc, ils influencent sur la régularité de la solution. Donc ça ne donne pas totalement la régularité de la solution. Donc, il donne une seule partie, mais l'autre partie reste cachée dans ces séries-là. Donc finalement, on n'a pas une vraie connaissance sur la régularité des solutions. Parlons maintenant de la résolution des équations différentielles de second ordre linéaires à coefficients variables. Les cas qu'on sait résoudre analytiquement sont les suivants. Lorsqu'on connaît
un changement de variable qui rend l'équation facile à résoudre. Les cas qu'on peut résoudre aussi, c'est lorsqu'on connaît un changement de variable qui transforme l'équation différentielle à coefficient variable en une équation différentielle à coefficient constant. Il y a aussi des cas qu'on sait résoudre lorsqu'on connaît une solution du système fondamental. Alors, par un moyen ou un autre, on connaît une solution. L'autre solution peut être trouvée ou extraite à l'aide du Wronskien, qui est solution qu'on sait qu'elle est solution de cette équation différentielle de premier ordre. On résout cette équation et on trouve l'autre solution de système qui forme le système fondamental de l'équation homogène à coefficient variable. L'autre cas qu'on sait résoudre, c'est lorsque l'équation se présente sous forme d'une équation de Sturm-Liouville. Le problème de Sturm-Liouville, c'est ce problème. On a l'opérateur L de Sturm-Liouville, il est connu. Et le problème de Sturm-Liouville, c'est celui-là, ça revient à chercher le spectre de cet opérateur, c'est-à-dire les valeurs propres et les fonctions propres. Alors, si l'équation se présente sous cette forme, les solutions sont les fonctions propres de cet opérateur s'ils sont connus. Il y a aussi des équations qu'on sait résoudre en utilisant la transformée de la place. La transformée de la place d'une fonction f est définie par cette intégrale bien connue. Alors je donne un exemple qu'on veut résoudre sur 0π avec ces conditions au bord. En appliquant la transformée de la place et en utilisant les propriétés de la transformée de la place, on obtient ceci. Alors, f', c'est la transformée de tu, et grâce à la linéarité de la transformée de la place, on trouve que f', c'est égal à moins 1 sur p carré plus 1. 1 sur p carré plus 1, c'est la transformée de la place de sinus t. Et alors, on peut déduire que la solution, c'est u de t égale sinus t sur t et qui vérifie u de 0 égale 1. Si l'équation du problème ne se présente sous aucune des formes citées, la résolution numérique s'impose. Avant de parler de la résolution numérique, parlons d'abord des différents types de conditions limites. On distingue deux types, les conditions initiales, les problèmes avec conditions initiales, et les autres, les problèmes avec conditions au bord, de type Dirichlet, Neumann ou Fourier, le problème au bord. C'est-à-dire les données dont nous disposons sont au point A et B. Pour les problèmes avec conditions initiales, on peut penser à transformer l'équation du second ordre en un système différentiel de premier ordre, comme ce qu'on fait dans le cas régulier. On obtient un problème de Cauchy vectoriel auquel on peut appliquer les méthodes bien connues dédiées aux problèmes de Cauchy, telles que la méthode de Runge-Kutta ou autres. Il y en a plusieurs. Mais cette démarche, dans le cas singulier, est risquée, car si la solution n'est pas de classe C1 dans le domaine de résolution, toutes ces méthodes ne marchent plus. Alors je donne un exemple. Voyons cet exemple. C'est un problème singulier avec des conditions initiales au point 0 et la résolution se fera sur 0,4. Bon, la solution exacte, on la connaît, c'est cette fonction. Alors, il n'y a pas une méthode parmi les méthodes connues qui s'applique au problème avec conditions initiales, qu'elle soit à un pas ou multipas, qu'il soit implicite ou explicite, qui est capable d'approcher cette solution sur tout l'intervalle. Sur tout l'intervalle 0, 4. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, on peut penser à une autre façon. Donc, ce qu'on peut faire, dans ce cas, on peut calculer les coefficients de développement en série de la solution, c'est les développables, au voisinage de A, en utilisant cette relation de récurrence. Les coefficients de développement en série vérifient cette relation de récurrence et on voit que tous ces coefficients se calculent en fonction de C0 et C1. Tous ces coefficients dépendent de C0 et C1. Et là, nous avons grâce aux conditions initiales, nous avons les coefficients C0 et C1. Et alors, on peut calculer les coefficients de développement en série. La solution au voisinage de A possède un rayon de convergence. Alors, parfois, ce rayon de convergence est plus petit que le domaine de résolution lui-même. Comme le cas que nous avons évoqué. Le cas que nous avons évoqué ici, c'est le développement en série de cette solution au voisinage de 0 a pour rayon de convergence 1. Et alors la série converge sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Mais sur l'intervalle 1, 4, il diverge. Alors on peut pas utiliser le développement
en série comme approximation de la solution sur tout l'intervalle de résolution. Et même si la solution converge sur tout le domaine de résolution, alors l'approximation par troncature de la série est une approximation très mauvaise. On peut imaginer que la solution de notre problème est exponentielle, qui a un rayon de convergence infini, elle converge sur R tout entier, et on peut imaginer que notre intervalle de résolution c'est 0,2. Alors les différentes troncatures de la série, voilà ce qu'elles donnent. Alors on part du point initial, et plus on avance, plus l'erreur est grande, donc les différentes troncatures donnent des grandes erreurs, ils ne servent plus comme approximation si on s'éloigne de 0. Alors il est conseillé dans ces cas d'utiliser les méthodes dédiées aux résolutions des problèmes au Cauchy. Mais comme j'ai dit auparavant, le problème est qu'il est difficile de prévoir la régularité de la solution. Donc si la solution n'est pas régulière, ces méthodes ne marchent plus, et on voit ici même le développement en série ne marche pas du tout. Alors ce qu'on peut faire encore, c'est utiliser l'approximation de Padé. Alors je vais donner un petit aperçu sur l'approximation de Padé, qui est une alternative pour approcher la solution de ce genre de problème. Je vais faire prochainement une vidéo spéciale sur l'approximation de Padé. Il y a beaucoup à dire, mais là je vais introduire brièvement ce que c'est que, pour avoir une idée. Alors nous disposons de développement en série formelle d'une fonction au voisinage de A. Alors le problème d'approximation de Padé d'ordre nm consiste à déterminer deux polynômes P de degré inférieur ou égal à n et q de degré inférieur ou égal à m, dont le développement de la fraction au voisinage de A coïncide avec celui de u jusqu'à l'ordre n plus m. C'est ça l'approximation. La fraction p sur q est appelée fraction de Padé d'ordre n sur m. Alors dans le cas que nous étudions, l'exemple que nous étudions, celui-là, grâce à la relation de récurrence que j'ai introduite auparavant, nous avons calculé les coefficients de développement en série jusqu'à l'ordre 5. Jusqu'à l'ordre 5, voilà les coefficients. Et à l'aide de ces coefficients, nous avons calculé l'approximant de Padé 3 sur 2. Donc polynôme degré 3 sur polynôme degré 2, et qui coïncide avec le développement à l'ordre 5 de cette fonction. Alors nous avons représenté graphiquement cette fraction sur l'intervalle 0,4 et la solution exacte que nous avons superposée sur la même figure. Alors on voit bien la qualité de l'approximation. Alors il n'y a pas une seule méthode parmi les méthodes qu'on utilise dans la résolution des problèmes avec conditions initiales capable de partir du point 0 avec la pente y' de 0 et d'arriver jusqu'à 4 en franchissant cet obstacle. Obstacle x égale 1. Toutes les méthodes ne peuvent donner que la solution, qu'une approximation de la solution sur l'intervalle 0,1 ouvert. Et encore, lorsqu'on s'approche un peu plus de 1, les approximations, ils sont très très mauvaises. Parce que 1, là, c'est un pôle de la solution exacte. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Malgré que c'est un exploit, et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir approcher ce genre de solution inapprochable par des méthodes connues, c'est un résultat qui est bien connu. Notre problème est beaucoup plus compliqué que ça. Notre problème est le suivant. Si les conditions données sont des conditions au bord, YA et YP sont les données du problème, les coefficients de développement en série ne peuvent être calculés, car C0, c'est donné, c'est YA, mais C1 est inconnu. Et tous les autres coefficients de développement en série dépendent de C1 qui est inconnu. Alors on ne peut pas calculer le développement en série et par conséquent on ne peut pas calculer l'approximation de Padé. Alors les méthodes connues lorsqu'on a un problème avec conditions au bord, ce sont les méthodes du genre différence finie, élément fini ou volume fini. Et ça, ces méthodes-là ne fonctionnent pas non plus. Pourquoi? Parce que ces méthodes exigent la régularité de la solution et exigent certaines conditions. Par exemple, la méthode des éléments finis ne peut fonctionner. Pourquoi? Parce que la forme bilinéaire donnée par la formulation variationnelle n'est plus coercive. Et alors, si toutes ces méthodes ne marchent plus, comment faire?
Comment faire? Eh bien, pour savoir comment faire, il faut lire la thèse de Abdrahim Tezdeitz. Il a traité ce genre de problème. Les prochaines vidéos seront sur les problèmes non linéaires singuliers, mais tout d'abord, je ferai une exclusivement sur l'approximation de Padi.